In progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, Shalom, on est très content de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Emunah Shlema. On a plusieurs raisons d'être des Simcha, puisque c'est Rosh Chodesh Iyar, Chodesh Tov à toutes et à tous, une double paracha, Tazria Metzora. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez dédicacer les cours, dédier les cours, les Ilou Nishmat ou la Refoua Shlema, comme l'ont fait cette semaine la famille Galidouani et la famille Marek. Bechavod, Rav Ben Ishai. Tov, shalom, shalom. Alors effectivement, le cours est dédié à la mémoire d'un parent, Rabbi Mordechai Ben Yosef Marek, par et la famille Galidouani et la famille Marek, Sanskara, et la semaine prochaine. On va parler cette semaine évidemment du sujet central des parachutes de Tazria et Metzora. On a effectivement un Shabbat avec Rosh Chodesh, c'est quelque chose de particulier et beaucoup d'événements à la fois. Le sujet central de ces deux parachutes est évidemment le Metzora, le lépreux. Et le lépreux, en fait, est atteint de quelque chose qui le rend extrêmement impur. Il est tellement impur qu'il doit quitter tous les camps d'Israël. C'est-à-dire non seulement l'endroit où il y a évidemment le Mishkan, le tabernacle, là où se trouve le camp des Lévi'im, mais même le camp des tribus. Il est en fait en dehors du camp d'Israël. Et quand ensuite on va rentrer en Eretz Israël, alors le lépreux va être en dehors de toute ville fortifiée. Il devra résider en dehors des villes fortifiées. Et il y a donc ici quelque chose de voulu, c'est d'écarter le lépreux, le Metzora, de la société. Rashi va nous expliquer pourquoi. Rashi va nous expliquer que, en fait, c'est Mida keneged Mida, c'est-à-dire qu'on va se conduire avec lui comme lui s'est conduit avec les autres. En effet, par le Lashon Hara, qui est la faute essentielle et pas la seule, qui conduit à la lèpre, à cause du Lashon Hara, le lépreux a engendré, a provoqué un éloignement des personnes l'une de l'autre, même des personnes les plus proches. Des fois, le Lashon Hara peut provoquer une scission, non seulement au sein du peuple, mais même au sein de la famille. Et donc, le Metzora va devoir assumer la responsabilité de ses actes, surtout de ses paroles. La Torah nous fait prendre conscience que la parole n'est pas quelque chose de neutre. La parole a une influence énorme sur la vie des hommes, sur la vie de la société, à tous les niveaux. D'ailleurs, pendant 40 ans dans le désert, on a eu le mérite de se concentrer sur la parole divine, par l'intermédiaire de, soit en direct, quand on était au Sinaï, en entendant les 10 paroles divines, soit par l'intermédiaire de notre maître Moshe. Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber el bnei Israël. On a dû faire un bain purifiant de paroles divines pour que, à jamais, ce soit ces paroles qui soient les plus marquantes, les plus définitives dans notre vie. Eh bien, il faut savoir qu'en contrepartie de toutes ces paroles vivifiantes,
il y a des paroles qui sont mortelles. Et voilà que le lépreux qui a fauté et refauté, ce lépreux-là va devoir assumer la responsabilité et la conséquence de ses paroles. Étant donné qu'il a eu la malheureuse idée d'écarter par ses paroles les hommes l'un de l'autre, et qui sont devenus ennemis très souvent, alors il va devoir lui aussi comprendre, assimiler combien on peut être écarté de la société et combien c'est dur et combien c'est difficile et combien ça porte préjudice. Et c'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Et non seulement on devra l'éloigner du camp, mais plus que cela. Il va être en dehors du camp et il n'aura même pas le droit d'être en compagnie d'autres personnes impures. Dès que quelqu'un va s'approcher de lui, il devra l'avertir. Il devra l'avertir qu'il est impur et qu'il doit rester isolé. Voilà le verset que nous avons dans notre paracha et qui nous le dit. Ce lépreux, or le lépreux, c'est au verset 45, chez qui l'affection est constatée, doit avoir des vêtements déchirés, la tête découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache et crier « impur, impur ». Voilà, nous l'avons maintenant sous les yeux. Regardez le verset, c'est le verset dont nous avons parlé tout à l'heure. « Ve'asarua asher bo hanega begadav yhiu frumim ve'rosho yeh parua ve'al safam ya'ate ve'tameh tameh yikra » Le verset d'après, Kol yemeh asher hanegabo, tous les jours où il est atteint par la lèpre, Yitma tamehu, tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur parce qu'elle est impure. Badad yeshev, il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp. Michutz la machane moshavo. Le but, évidemment, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un que ses actes sont répréhensibles. Bien souvent, pour que quelqu'un en prenne conscience, il doit en avoir l'expérience. Quand on a l'expérience soi-même des conséquences de ses actes, alors à ce moment-là, on finit par comprendre au plus profond de soi-même, de son psychique, ce qui arrive. La Torah nous fait vivre les choses, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Vous voyez que la Torah nous fait expérimenter l'exil, nous fait expérimenter la délivrance, nous fait expérimenter la providence. Dieu va nous conduire dans le désert pendant 40 ans, nous mettre dans des conditions de vie extrêmes et il va s'occuper de nous. Il va avoir soin de nous. Il va nous procurer de quoi manger, de quoi boire, être protégé du soleil, du froid, de nos ennemis. Vous voyez que le peuple d'Israël est un peuple qui expérimente l'histoire de sa vie. Et la Bible est une expérience de vie. C'est pour ça que l'on trouve
tellement d'événements racontés dans la vie, dans la Bible. On trouve dans la Bible beaucoup d'événements qui nous sont racontés parce que la Torah veut nous faire comprendre les choses par expérience. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus conséquent. On peut dire qu'on a la foi, mais la Torah réclame de nous de vivre la foi. On peut faire le discours de très belles choses, de très beaux idéaux, mais la Torah réclame de nous de les vivre, d'en avoir l'expérience. Et elle nous donne aussi la nécessité d'expérimenter ce que peut être l'échec. Donc le lépreux va vivre l'expérience de son échec. Lui-même va vivre ce que veut dire être retiré de la société, être en dehors de la société. Évidemment, ce qu'il a fait est très grave et il va le comprendre. En principe, ce n'est pas un temps très long et en plus de ça, c'est graduel. En effet, Maïmonide, le Rambam nous enseigne que la lèpre n'apparaît pas tout de suite sur le corps de l'homme. Ça va commencer d'abord par apparaître sur les murs de sa maison. Au début, une tache, 2, 3. À chaque fois, on va enlever une pierre ou 2 ou 3. Et petit à petit, l'homme va voir la lèpre se rapprocher de lui. Et il va comprendre qu'il est sur une mauvaise pente. S'il ne fait pas de tchouva, à chaque étape, nous dit Maïmonide, alors la fois d'après, ça l'atteint de plus près. Il y a des voyants lumineux, des voyants rouges, qui lui font comprendre qu'il n'a pas la conduite nécessaire, qu'il faut. D'abord, ça atteint les murs de sa maison, ça va continuer, ça va apparaître sur des ustensiles qu'il a à la maison. Ensuite, ça finit par apparaître sur ses propres vêtements. Et à la fin, s'il n'a pas fait tchouva par l'intermédiaire de toutes ces étapes-là, finalement, la tzarad va apparaître sur son propre corps. Et évidemment, même là, il y a encore des étapes. Parce que des fois, la lèpre apparaît, mais ce n'est pas définitif, ce n'est pas clair. Alors, on va l'isoler pour voir comment ça se développe. On va le mettre en quarantaine. Et on va voir comment les choses vont se développer, comment les choses vont progresser. Et petit à petit, l'homme est censé intégrer l'idée qu'il fait quelque chose de nocif pour lui et pour les autres. Donc, le but, en fait, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à faire tchouva. L'idée fondamentale, ce n'est pas de punir. L'idée fondamentale est de conduire l'homme à la tchouva. Ce qui est vrai d'ailleurs pour la lèpre, l'est vrai pour d'autres événements aussi, qui touchent soit l'individu, soit la collectivité. Dieu ne se venge pas de l'homme. Il n'a pas de joie à voir que les méchants soient punis. Il voudrait que son monde soit parfait, que les hommes réussissent leur existence, aussi bien au niveau individuel que collectif. C'est la véritable intention du Créateur. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est à reprocher, il va toujours y avoir un avertissement. 1, 2, 3, plusieurs qui sont donnés, dans le but de ramener les hommes à ce qu'ils doivent être, les individus ou le peuple à ce qu'il doit être.
Et ça, au niveau de la lèpre, c'est évident, c'est clair. On connaît bien les étapes. Maintenant, il y a quelque chose de plus qui est très intéressant. C'est que dans la Gemara, dans le Talmud, on nous donne une raison supplémentaire. Pourquoi est-ce que le lépreux commence dès qu'on essaye de s'approcher de lui, alors qu'il est possible que ceux qui s'approchent de lui ne sont même pas conscients, que s'il est en dehors de la ville, s'il est en dehors du camp, c'est parce qu'on a voulu l'en éloigner. Alors, la Gemara va nous dire quelque chose de très intéressant. Elle va nous dire qu'il y a une raison de plus. Ce n'est pas seulement pour rester isolé, de façon à ce que personne ne s'approche de lui, que ne se forme pas autour de lui une nouvelle société, mais va nous dire la Gemara la chose suivante. Vetame Tame Yikra. Alors, je vous lis les deux dernières lignes que vous avez sous les yeux. Vetame Tame Yikra. Tsarich leodia tsaro larabim. Verabim mevakshim alav rachamim. Pourquoi est-ce que ce lépreux qui est en dehors, il est possible que tout d'un coup, un groupe d'individus passe à côté de lui, veulent se rapprocher de lui. Alors il va crier en disant « Non, 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 je suis impur ». Alors ça va avoir un double effet, nous dit la Gemara. Le premier effet, évidemment, ça va être d'éloigner l'homme, les hommes, de lui-même. Mais le deuxième effet, c'est que tout d'un coup, ceux qui le rencontrent vont commencer à avoir pitié de lui. Ils vont prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté de la société. Il en est peut-être coupable, mais maintenant il en souffre. Et maintenant, en fait, la société est devenue infirme de la non-présence de cette personne. Alors, là, la Gemara va nous dire qu'il va y avoir un effet de plus. Leodia tsa'aro larabim. Quand quelqu'un souffre tellement, il faut que nombreux soient ceux qui connaissent sa situation. On a besoin que les rabbim, de nombreuses personnes commencent à implorer la miséricorde divine pour qu'il ait le sentiment qu'on veuille de lui, qu'on veuille qu'il revienne dans la société. Le but n'était pas de se venger de lui. Le but était de lui faire sentir et comprendre quelle a été son erreur. Mais voilà qu'après qu'il ait compris cela, qu'il en ait pris conscience, en fait, on le veut à nouveau parmi nous. Malheureusement, il y a des situations qui amènent la personne à être rejetée. Mais une fois qu'elle a compris, qu'elle a assumé, qu'elle a elle a senti la douleur d'être coupée de la société, alors il faut lui tendre à nouveau la main. Il faut que nombreux soient ceux qui lui disent « Écoute, tu as compris, maintenant que tu le sais, alors reviens parmi nous. En fait, on te veut avec nous, on te veut parmi nous. On ne veut pas te rejeter. On ne veut pas que tu sois en dehors du camp d'Israël. » Quand quelqu'un a fauté et qu'il fait tchouva,
il faut lui donner le sentiment qu'on veut de lui à nouveau, qu'on est intéressé par sa présence, qu'une fois qu'il a pris conscience et qu'il est prêt à assumer la responsabilité de ce qu'il a fait, alors que la société est prête à le réintégrer. Et on va constater quelque chose de très particulier, précisément comme ça a été annoncé, puisque l'on a ce Shabbat, les deux parachiotes, et la paracha de Tazria et la paracha de Metzora, alors on va constater quelque chose de tout à fait spécial. Selon Maïmonide, en fait, nos parachiotes vont dans le sens inverse. Je m'explique. Au début de la paracha de Tazria, on parle de la lèpre qui apparaît sur le corps de l'homme. Ensuite, ça va continuer sur ses vêtements. Ensuite, ça va continuer sur les ustensiles de cuir qu'il a à la maison. Ensuite, ça va se terminer par la lèpre qui apparaît sur les murs de sa maison. Mais ça n'apparaît pas dans notre paracha. Dans la paracha de Tazria, ça n'apparaîtra que dans la paracha de Metzora. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre dans la réalité est inverse de l'ordre qui est marqué dans la Torah. C'est dans la deuxième paracha de Metzora que va apparaître la première étape. Ensuite, on remonte. À la fin de la paracha de Tazria, on va parler de la lèpre qui apparaît sur les ustensiles de l'homme. On remonte et on va arriver à la lèpre qui apparaît sur ses vêtements. On remonte et on va parler finalement de la lèpre qui va apparaître sur son propre corps. Dire la Torah a voulu, par l'ordre qu'elle a fixé, avertir l'homme, sache une chose, tu peux arriver à quelque chose d'extrêmement grave. Tu peux arriver à une situation où finalement toi-même, tu vas te retrouver en dehors du camp, rejeté du camp d'Israël. Mais si je prends l'ordre tel qu'il apparaît véritablement dans la réalité, alors on va commencer de la deuxième paracha, de la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, on nous parle de la lèpre qui apparaît dans la maison de l'homme. Et quand on va remonter vers le début de la paracha, voilà que tout d'un coup, on va nous parler du processus de purification du Metzora. C'est-à-dire, au début de la paracha de Metzora, il y a l'indication comment la personne qui a été atteinte va se purifier. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. Donc, dans cet enchaînement d'étapes qui risquent d'amener l'homme à la situation la plus grave, il y a un arrêt qui se fait. Après que la lèpre soit apparue pour la première fois sur les murs de la maison de la personne, ça s'arrête. Et on lui dit, tu sais, sache une chose, on aimerait bien que ça s'arrête là. On aimerait bien qu'une fois que tu as compris que les murs ont des oreilles et que malheureusement chez toi se disent des choses qu'il ne devait pas se dire, que tu devrais chez toi consacrer ton temps à dire autre chose que du Lachon Hara. Peut-être que si tu étais tellement occupé à Vedibarta Bam, Beshivtecha bevetecha, Uvlertecha baderech, Uvshorbecha uvkumecha. Si tu étais occupé chez toi
à l'étude, à recevoir des invités, à leur parler de choses qui sont positives, importantes, intéressantes, alors ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait ne pas continuer. Et en cela, tu te purifierais. En réalité, les avertissements qui t'ont déjà été donnés devraient suffire. On ne voudrait pas arriver au pire. Le but, c'est que tu te purifies et que tu puisses revenir dans le camp d'Israël. Notre but n'a pas été qu'on se venge de tes erreurs. Notre but a été que tu puisses revenir là où tu étais, dans le camp d'Israël. Et il y a ici une leçon qui est importante, mais je voudrais l'élargir. En fait, nos sages ont une image saisissante concernant la fin des temps, la réalisation, l'aboutissement de l'histoire d'Israël. Longtemps, le peuple d'Israël a été mis au banc des nations, rejeté, mis en dehors du camp des nations. Et il a fait le compte de ses actes. Il a compris ses fautes et ses erreurs. Le but n'a pas été que Akadosh Baruch Hu se venge de nos fautes et de nos erreurs. Le but a été qu'on se purifie, que l'on comprenne que les fautes qui ont entraîné nos exils, la destruction du premier temple et du deuxième temple, y compris la haine gratuite, y compris une guerre fratricide qui malheureusement nous a atteints à l'époque du deuxième temple et qui nous a fait partir en exil. Le peuple d'Israël a, durant ce temps passé en dehors du camp de la Shrina, puisqu'il a été exilé de la terre de Dieu. Il a été mis en dehors du camp de la Shrina. Après qu'il ait compris que malheureusement, par cette haine gratuite, par le Lachon Hara qui nous a profondément atteints et qui malheureusement nous a amenés à une situation tellement terrible qu'au lieu de lutter contre nos ennemis, on s'est mis à lutter les uns contre les autres, comme ça nous est raconté à propos de la fin de l'époque du deuxième temple. Voilà que le lépreux a compris la leçon. Et voilà que Akadosh Baruch Hu demande aux lépreux de rentrer dans le camp, de se purifier, de rejoindre à nouveau le camp de la Shrina. Et quand on voit que le peuple d'Israël reçoit l'autorisation de rentrer chez lui, ça veut dire que ce lépreux qui était en dehors du camp de la Shrina, en dehors du camp de Dieu, a reçu l'autorisation de rentrer dans le camp. Il s'est purifié, il a compris son erreur. Malheureusement, des fois, il y a une espèce de réminiscence qui se fait, et alors apparaît tout de suite un avertissement pour lui dire, écoute, attention, ta maison, tu as remarqué, il y a quelque chose qui est apparu sur les murs de sa maison.
fais attention que ça ne continue pas plus loin, que ça s'arrête là où ça en est. Purifie-toi avant que ça n'arrive plus près de toi. Et il y a une image saisissante où on nous parle du Mashiach qui attend aux portes de Rome et qui est là-bas comme un lépreux, qui fait et refait ses pansements sur les plaies qui l'ont atteint et qui attend le moment de revenir et de rejoindre le camp d'Israël. Il attend que le camp d'Israël, que les rabbins l'appellent, lui permettent de les rejoindre, de faire savoir au monde entier que le peuple d'Israël est guéri, qu'il est guéri de ce qu'il a éloigné de sa terre, de son temple, de la Shrina. Le peuple, le monde entier a besoin d'entendre que ce peuple rejoint à nouveau le camp de Dieu. Parce que seulement lorsqu'il aura complètement rejoint le camp de Dieu, le monde pourra retrouver son ordre autour du camp d'Israël. Et donc, ces parachiotes ont dévoilé, évidemment, c'est une grande leçon pour chacun de nous, de faire extrêmement attention à nos relations à l'intérieur de notre propre société, d'avoir soin de ne jamais amener à des divisions qui nous ont tellement déjà atteintes et causé de préjudice. Et c'est récupérable et c'est faisable, comme ce Metzora qui peut se purifier. Mais il y a aussi une allusion énorme. On voit que on nous appelle, que Akadosh Baruch Hu nous dit rentrez, rentrez, mes enfants, c'en est fini. Vous n'avez plus besoin de rester en dehors du camp. C'est en dehors du camp, malheureusement, que vous restez tout seul. Vous serez protégé quand vous rentrez dans le camp. Vous êtes en train, vous avez eu la possibilité pendant de tellement d'années et des exils tellement difficiles et tellement longs, vous avez eu le temps de faire tchouva. Revenez chez vous, ne restez pas en dehors du camp. En dehors du camp, vous êtes en danger. On a vu ces derniers jours combien le danger guette, menace ceux qui restent en dehors du camp. Les portes du camp se sont ouvertes et elles permettent aujourd'hui de rejoindre petit à petit ce qui va se révéler comme étant le meilleur endroit pour vivre la rencontre des hommes avec les hommes et la rencontre des hommes avec Dieu. Le peuple d'Israël va comprendre qu'il a suffisamment assumé sa responsabilité. Et il, donc, en revenant chez lui, va permettre de voir et de faire voir au monde entier qu'il y a quelque chose de bon, de pur, d'extraordinaire qui attend le monde entier lorsque ce peuple retrouvera toute la dimension de ce qu'il doit être. Cette semaine, nous allons fêter cette fête du retour d'Israël dans le camp de Dieu. Évidemment, il y a un prix qui a été payé et on va le souligner le jour de Yom HaZikaron, mais la tchouva est en cours et on va se retrouver à Yom HaAtzmaut pour fêter
la purification de celui qui est resté longtemps en dehors du camp de Dieu et qui a subi les affres, les insultes et tout ce qui malheureusement a été fait contre lui parce qu'il était en dehors du camp. Il a compris, il est revenu, il est là et il va permettre à l'ensemble de l'humanité de retrouver le chemin vers le Tov, vers le Emet et vers la lumière. Amen. Ken Yehi Ratzon. Chodesh Tov. Merci beaucoup, Rav Yehuda Ben Ishai. Et pour ceux qui sont à Jérusalem, on se retrouvera au Kotel pour la fameuse prière organisée entre autres par la communauté du Rav Ben Ishai. Donc ce sera Yom Shlishi, donc mardi soir à 18h45. Pour ceux qui sont à Jérusalem aux alentours, le Rav Ben Ishai, il y aura le grand rabbin d'Israël, le Rav Cherki, le docteur Belaïch, le Kneb, vous êtes invités à fêter ensemble au Kotel Yom Ha'atzmaut. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom à tous. On finit par Veshavu Banim Ligvulam. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. חודש טוב. Amen. Ken Yehi שבת Ratzon. שלום. Shabbat Shalom. שיש למעלה מי ששומר על כל בריאה Shabbat Shalom. ומייחד, Shabbat Shalom. ויש בין עמו ישראל. המלחמות אסור שיהיו בינינו, אחים אנחנו וזו ארצנו. בין עם ישראל רק שלום ישכון, אז נהיה מאוחדים ומלכות דוד תיכון. אלוקים שמור על ילדינו, אלוקים הגן על חיילינו, אלוקים את השלום תשלח על העולם. ושבו בנים לגבולם. את הבנים מחזר נא אל מקום מבטח.